Nous venons de l'entendre dans cet évangile. Vite, vite, allez annoncer, vite. C'est inouï, c'est prodigieux. Allez annoncer quoi? Que le Christ est ressuscité. Tout le christianisme tient en ces trois mots. Christ est ressuscité. C'est un fait incontournable, central de l'histoire. Les évangélistes nous le relatent, chacun à leur façon, avec précision. Et ces femmes, Marie-Madeleine, l'autre Marie, mère de Jacques, étaient présentes au pied de la croix. Elles avaient assisté impuissantes à la crucifixion de Jésus. Elles avaient vu aussi comment son corps avait été mis au tombeau. Ce matin-là, venant regarder le sépulcre, elles étaient bien loin de penser à la résurrection. Elles partageaient les sentiments des apôtres et des autres disciples après l'immense déception du Vendredi Saint. Oui, quelle déception! Car enfin, tous se rappelaient comment s'étaient terminées les trois rencontres de Jésus avec la mort. Il avait un jour congédié les pleureuses rassemblées autour du lit d'une enfant de 12 ans. Et il avait juste prononcé ces mots « Talitha koum ». Et tendrement, il avait pris la petite fille par la main pour la rendre vivante à ses parents consolés. À Naïm, il avait arrêté le cortège funèbre d'un jeune homme. « Ne pleure pas », avait-il dit à la mère du défunt, et il avait rendu l'adolescent à la vie. Et puis à Béthanie, tout récemment, il s'était fait ouvrir le tombeau de son ami Lazare, avait interpellé le mort d'une foi forte, et celui-ci s'était levé pour reprendre sa place parmi les vivants. Mais, ce Vendredi Saint, le vainqueur de la mort avait succombé. Cette grande voix qui commandait à l'au-delà était devenue muette. Cette main qui faisait reculer la mort était devenue impuissante. C'était la défaite écrasante, la défaite de l'espérance. Il s'agissait donc pour ces femmes qui n'avaient pas abandonné leur Seigneur à l'heure de l'épreuve, de le revoir encore et de rendre à sa dépouille mortelle les derniers devoirs. Mais comme le révèlent les évangélistes, voilà que, par l'ange éblouissant de lumière, l'étonnante nouvelle, l'invraisemblable nouvelle, est alors donnée aux femmes. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Avant même que les premières, ces femmes, ne voient de leurs yeux Jésus, elles s'extasient. C'était donc vrai, vrai ce que Jésus avait prédit, vrai ce que les Écritures de l'Ancien Testament avaient prophétisé. Alors vite, vite, oui, elles quittent le tombeau, elles courent porter la nouvelle aux disciples. Frères et sœurs, on a beau nous dire et nous redire que la foi est d'un autre temps, qu'elle n'est plus de mise ni de circonstance, ou bien que tout s'effondre et s'écroule et qu'il est inutile, ridicule de s'accrocher à ces croyances naïves. Puissants et médias de ce monde sont là à nous dire que ce Jésus est vaincu, qu'il doit disparaître, qu'il n'a aucun intérêt. Mais voilà, nous répondons aux puissants, aux médias, que ce Jésus, jamais vous ne parviendrez à l'enfermer ni à l'ensevelir définitivement dans vos tombeaux médiatiques, politiques, idéologiques.
Vous aurez beau ricaner, caricaturer, nous croirons. Nous croirons que le Christ est vivant pour les siècles des siècles. Nous croirons qu'il nous fait vivre par la grâce, qu'il est le ressuscité. Et nous ne sommes pas les seuls. La bonne nouvelle se propage, la lumière se transmet, l'action de la grâce bouleverse aujourd'hui encore tant de cœurs et accomplit tant de miracles. En France, cette année, en cette nuit très sainte, 5463 adultes sont baptisés au cours de la vigile pascale en France. 5463, c'est pas rien. En sachant que les 3/4 d'entre eux ont moins de 40 ans, qu'un tiers ont entre 18 et 25 ans. 5463, c'est plus de 1000 par rapport aux années précédentes, en plus. Et on voudrait nous faire croire que l'Église est moribonde et que l'Évangile est d'un autre âge. Non, la grâce continue, le Christ est vivant. Je vais rappeler un souvenir à notre frère Bruno, voilà, qui est à l'orgue, qui embellit notre cérémonie. C'était il y a quelques années. Nous étions tous les deux au patronage de la Jeanne d'Arc de Vaugirard, à la paroisse Notre-Dame de Nazareth, à Paris. Et puis, voilà, comme il le faisait régulièrement, le frère Bruno allait chercher les enfants à la sortie de l'école pour les amener au patronage. Et c'était toujours un vrai délice de voir tous ces enfants raccompagnés en groupe arriver au patronage et puis qui couraient, qui se précipitaient vraiment pour rentrer dans l'église, faire leur petite prière. C'est la tradition, on arrive au patronage, on commence par saluer le maître des lieux. Alors je ne dis pas que tous ces enfants couraient le plus vite possible pour être les premiers dans l'église par piété, mais parce qu'ils savaient que s'ils entraient les premiers dans l'église, après ils seraient les premiers à jouer. Voilà. Mais c'était beau de les voir ainsi. Et puis, le frère Bruno rentre bien sûr dans cette église et puis il est en prière et puis devant lui, voilà, juste devant lui, il y a un petit de 7 ans qui n'était pas baptisé. Et voici que de la bouche de ce petit sortent ces mots murmurés, doucement, à peine perceptibles, mais que le frère Bruno entend bien. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime beaucoup. Jésus, je t'aime. Ne sommes-nous pas là à l'essentiel ? Qu'attend de nous notre Dieu de toute miséricorde ? Que nous l'aimions avec la fraîcheur d'un cœur d'enfant. Et après avoir si bien prié, ce petit s'apprêta à ressortir quand il fut attiré par le baptistère qui se trouvait près de l'entrée de l'église et d'interroger le frère. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et le frère Bruno de lui expliquer, c'est là que nous sommes baptisés, que ta maman a été baptisée. Et puis gravé sur le bord du baptistère, il y avait ces quelques mots, « Tu es mon fils bien-aimé, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Alors le petit, il se signa avec l'eau, il y avait de l'eau dans le baptistère, il se signa avec l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en s'empressant alors de dire, le visage rayonnant au frère Bruno, « Eh ben voilà, ça y est, je suis baptisé ». Vite, vite, voilà, pour lui. Il fallait aller vite. Le frère dut lui expliquer que ça ne se passait pas aussi simplement que ça, et de lui dire que c'était le Père qui le baptiserait s'il le voulait, ce que j'ai fait quelques années plus tard, baptiser ce petit.
qui avait si bellement dit « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime beaucoup ». Ce soir, contemplant la merveille de notre rédemption et saisi au plus profond de nous-mêmes par ce Dieu qui nous aime tant et qui déverse à n'en plus finir ses flots de miséricorde, disons nous aussi, avec notre cœur d'enfant, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime beaucoup. Jésus, je t'aime. Sachons nous émerveiller de la grâce de notre baptême pour en vivre toujours plus pleinement. Dans quelques instants, nous allons renouveler les promesses de notre baptême. Nous allons redire à Dieu qu'il est notre tout, notre amour, tout en l'écoutant nous redire, lui aussi, tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée. Alors, vite, vite, oui, il nous faut rayonner, témoigner, être enracinés dans notre foi, débordant d'espérance, embrasés de charité, nous rappeler notre dignité. Vous rendez-vous compte? Nous sommes enfants de Dieu, d'un Dieu vivant, vainqueur de la mort, qui nous aime à l'infini. Il faut nous le redire à nous-mêmes et il faut proclamer cette dignité à tous. Et je voudrais conclure, vous ne vous en étonnerez pas, par bien justement ce magnifique exemple du Père Planchat qui sera prochainement, très prochainement béatifié. Et on l'appelait le chasseur d'âmes. Il était tellement conscient de la grâce de son baptême et de la grâce de son sacerdoce, tellement conscient de cela qu'il fallait que partout il chasse les âmes, qu'il aille vers tous ceux qui étaient peut-être loin de l'Église, à l'écart de l'Église, vers tous, pour leur dire, mais rappelle-toi, mais Dieu est amour, Dieu t'aime, aime-le de tout ton cœur. Puissions-nous, dans la dynamique de cette belle solennité de Pâques, être nous aussi tellement brûlants de l'amour de Dieu que nous le rayonnions autour de nous pour embraser notre monde. Puissions-nous, lorsque nous allons renouveler les promesses de notre baptême et redire très clairement « Je crois en ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit », être bien conscient que ce Dieu, Trinité, est un Dieu Trinité d'amour, qu'on ne se lasse jamais de s'en émerveiller.